Bonjour à tous, bienvenue sur le plateau de Village Semence en direct du Salon de l'Agriculture à Paris. Vous avez des questions sur le gazon. Quelle choisir, quelle solution pour éviter d'avoir à utiliser des traitements phytosanitaires. J'ai trois spécialistes autour de moi pour en parler. Vous allez tout savoir. Je les présente tout d'abord. Jean-Marc Lecourt, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de la Société française des gazons. On va évoquer le sujet notamment avec vous. À vos côtés, Julien Bouffartigue, bonjour. Bonjour. Secrétaire général de la section gazon du GNIS. Et oui, il y a une section gazon, c'est important à dire. Et puis enfin, à ma droite, Guillaume Taramini, bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous, gestionnaire d'espace public. Très concrètement, vous êtes quelqu'un qui vous occupez d'espace public, d'espace vert. C'est ça, et vous allez nous apporter votre expertise. Première question à Jean-Marc Lecourt. Il est vrai que tout jardinier qui se respecte aime avoir un beau gazon, c'est une vraie préoccupation. Comment est-ce que ça évolue? C'est un produit qui est toujours très demandé, qui est toujours très utilisé, très cultivé. On parle beaucoup des fleurs, on parle beaucoup de tout ça. Le gazon, on n'en parle pas forcément autant. Pourtant, c'est la base dans les jardins. Il n'y a pratiquement pas un jardin qui n'a pas une pelouse. C'est tellement évident que le jardinier souvent oublie de citer son gazon quand il décrit son jardin. Mais c'est la base. Et aujourd'hui, avec l'évolution constatée sur l'utilisation ou la non-utilisation des produits phytosanitaires, on retrouve des gazons partout, sur des zones où avant on désherbait. Maintenant, la solution est d'engazonner. Vous l'avez peut-être remarqué, effectivement, il y a beaucoup de communes, beaucoup de villes qui petit à petit traitaient autour des trottoirs, mettaient des désherbants, il faut bien dire la vérité. Puis petit à petit, il y a aussi des ensemencements naturels comme ça qui se font avec des gazons qui apparaissent. Julien Bouffartigue, vous êtes donc secrétaire général de la section gazon du GNIS. On ne le sait pas, mais je l'ai un petit peu appris en préparant cette émission avec vous tout à l'heure. Il y a beaucoup de variétés de gazon, c'est ça? Alors, il y a beaucoup de variétés de gazon, mais déjà, il y a beaucoup d'espèces dans un gazon. Un gazon est généralement composé déjà de plusieurs espèces. Alors, effectivement, tant que ça ne monte pas à graines, on ne voit pas trop la différence quand on a un œil non averti. Mais dans un gazon, vous allez retrouver du régras, de la fétuque, du dactyle, différentes espèces. Et au sein de ces espèces, effectivement, la sélection a fait naître différentes variétés. Ça, c'est le travail des sociétés semencières qui innovent et qui produisent chaque année de nouvelles variétés de gazon, qui apportent un progrès pour les utilisateurs. Alors, des progrès innovés, justement, faire de la recherche sur le gazon, c'est important. Qu'est-ce que ça permet réellement? Est-ce que ça permet d'économiser de l'eau? Est-ce que ça permet d'avoir un gazon qui a moins naturellement de mauvaises herbes, comme on dit, même si ce ne sont pas de mauvaises herbes dans l'absolu? Est-ce que c'est un gazon qu'on va tondre moins? C'est quoi l'évolution, l'innovation dans ce domaine? Pour moi, c'est pas clair. Alors, les axes actuellement de recherche et d'innovation, oui, sont plutôt orientés vers l'économie d'intrants au sens large. Donc, oui, le premier... Les intrants, on le rappelle, c'est les engrais, tout ce qu'on peut mettre sur son gazon pour qu'il soit beau, quoi. C'est ça. Donc au premier rang, on va dire l'eau, effectivement, plus de résistance à la sécheresse, pour que votre gazon passe mieux la période estivale. Ce qui ne veut pas dire qu'il va pas forcément jaunir, mais au moins il va repartir beaucoup plus facilement lorsque la pluie va revenir. Se passer effectivement de désherbants, ça c'est notamment en proposant des gazons qui s'installent plus rapidement, par exemple. C'est-à-dire quand vous semez, il va pousser et recouvrir le sol beaucoup plus vite, donc il ne va pas laisser la place à d'autres espèces. Plus résistant aux maladies, donc il va demander après moins de traitements fongicides, par exemple. Et puis enfin, effectivement, qui va pousser moins vite, pour que l'utilisateur ait à tondre moins souvent. C'est magnifique, moi ça me fait rêver quand on dit du gazon qui pousse moins vite. Alors quand on le sème, il a vite poussé, ça c'est super, mais après on n'est pas obligé de le tondre non plus tous les 15 jours. Guillaume Taramini, dans les espaces publics, les espaces verts, les stades, là aussi c'est important d'avoir le gazon adapté. Et puis moi je rêve, je vous le dis, du gazon qu'on tond, je ne vais pas dire 2 fois par an, mais beaucoup moins. Tout à fait. Alors aujourd'hui, effectivement, on peut différencier les types d'espaces. Alors à savoir le gazon d'agrément que l'on rencontre sur les espaces verts publics, qui eux doivent être tondus relativement régulièrement, mais où on a une marge de manœuvre avec l'évolution des semences. On peut rêver effectivement de tondre les gazons 2 fois dans l'année. Aujourd'hui, on est plutôt sur une quinzaine de fois lorsque les gazons sont arrosés avec de l'arrosage automatique, etc.
Néanmoins, les nouveaux espaces les nouvelles semences surtout permettent d'engazonner des nouveaux espaces et l'on peut envisager raisonnablement de réduire les tontes à 4 à 6 fois dans l'année. Ah, ça fait beaucoup moins du coup. C'est beaucoup moins. On passe moins de temps à tondre, on pollue moins avec sa tondeuse que des avantages, j'ai envie de dire. On est d'accord? Ça, c'est déjà pas mal. Jean-Marc Lecourt, on remarque une évolution des comportements. Est-ce que les gens ont tendance à mettre plus de gazon dans leur jardin aujourd'hui ou mettre plus de fleurs Est-ce que c'est un marché qui est en développement? Alors, c'est un marché qui est stable, avec des surfaces qui sont stables également, mais le gazon prend toute son importance au sein de la collectivité. Le végétal, c'est vital, comme on dit, et au même titre que des fleurs ou des arbres, le gazon a toute sa place. D'ailleurs, on retrouve les mêmes espèces, voire les mêmes variétés, dans l'engazonnement, on parle d'engazonnement ou d'enherbement, des interrants en vigne ou pour de la couverture de vergers. Donc avec le développement d'auxiliaires pour maîtriser également le développement des maladies ou la fixation du sol. Donc c'est une bonne solution. Le prix aussi, bien sûr, ça compte. Est-ce que ça coûte cher aujourd'hui, Julien Bouffartigue, un gazon plus techniquement avancé, comme on le disait, qui consomme moins d'eau, moins d'intrants, qui s'installe plus vite? Ça coûte plus cher. D'abord, il faut peut-être les trouver. Alors effectivement, si vous vous rendez en jardinerie, vous aurez déjà plusieurs types de gazons qui vont dépendre de l'usage que vous voulez faire, un gazon sportif, un gazon d'agrément, voilà, qui n'ont pas forcément à avoir les mêmes caractéristiques. Et au sein de ces typologies, vous aurez différents niveaux de qualité qui peuvent effectivement être liés à différents niveaux de prix. Après, de grosses différences de prix, je sais pas. Allez, je veux refaire un jardin de 100 mètres carrés, 150 mètres carrés, je veux changer mon gazon. Alors là, je laisserai plus Jean-Marc répondre sur ces questions de prix. Mais effectivement, il y a des différences de prix, mais qui sont liées aussi aux différences de qualité et aux caractéristiques qui ne sont pas les mêmes. Différence de prix, allez, on dort des ordres de grandeur. Bon, il faut compter une douzaine d'euros pour faire 100 mètres carrés, mais là, comme dans beaucoup de choses, le pas cher coûte cher. Si vous prenez du pas cher, il va falloir tondre beaucoup et désherber à la main parce que vous n'aurez pas d'autre solution et vous aurez un gazon qui sera creux. Donc il nous reste 30 secondes. Si je vous suis bien, acheter un gazon un petit peu plus onéreux vous permettra de gagner du temps, de gagner de l'argent en produit, c'est ça? C'est bien ça. Donc demander conseil à son jardinier, enfin au spécialiste qu'on peut trouver dans les jardineries. Voilà. Dans les jardineries. Merci. On va terminer avec vous, Guillaume Taramini. Vous êtes près des espaces verts, près de citoyens, de populations qui profitent de ces espaces verts. Vous voyez qu'ils sont plus attentifs justement à cet aspect nature qui revient dans la ville? Oui, aujourd'hui, il y a une réelle attente sur ces thématiques, au sens large du terme, au sens espace vert de manière générale, pas uniquement le gazon, mais le gazon, c'est l'élément qui synthétise un peu tout cela et qui permet de mettre du liant à la thématique générale des espaces verts. Et puis je terminerai aussi un petit mot, ne l'oublions pas, le gazon, ça permet d'abord de faire plaisir, de rafraîchir les villes, on ne l'oublie pas, et puis de dépolluer, ça a aussi une fonction de dépollution, je crois. Et puis tout simplement pour le bonheur des yeux. Merci.